Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette webconférence qui portera sur le baccalauréat en histoire de l'art de l'Université Laval. Je suis Anne-Sara, responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Méliane Kessy et Elisabeth Gérard-Dionne, qui sont toutes les deux étudiantes en troisième année du baccalauréat en histoire de l'art. Donc, pour cette webconférence, je vais d'abord débuter par une brève présentation du programme et ensuite, on aura la chance de discuter avec Méliane et Elisabeth sur leur parcours, leur expérience, leur motivation à entreprendre des études en histoire de l'art. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que le baccalauréat en histoire de l'art? Donc, c'est un programme de 3 ans, donc de 90 crédits. Donc, de 3 ans, en fait, si vous le suivez à temps plein, donc à raison de 4 à 5 cours par session. Pour être admissible au programme, vous devez détenir soit un diplôme d'études collégiales, un diplôme d'études si vous êtes du Québec. Si vous êtes du Canada, mais hors Québec, donc on demande un diplôme d'études secondaires avec une année d'études universitaires. Et si vous êtes hors Canada, donc un étudiant de l'international, on demande 13 années d'études préuniversitaires ou 12 années d'études préuniversitaires plus une année d'études supérieures, ou sinon un baccalauréat français peut également vous rendre admissible. Sachez que si vous n'avez complété que 12 années de scolarité, donc je parle encore pour les étudiants et étudiantes de l'international, si vous avez fait seulement 12 années de scolarité, c'est quand même possible d'être admissible au programme. Vous allez simplement devoir faire une année préparatoire en sciences humaines pour venir compléter votre scolarité, votre admissibilité en fait. Le programme en histoire de l'art n'est pas contingenté, ça, c'est simplement d'avoir les préalables que je viens de vous mentionner. Ce programme, en fait, s'adresse à toutes les personnes qui se passionnent pour l'histoire de l'humanité et pour ses formes artistiques. Donc, quelqu'un qui aime chercher, approfondir, analyser, qui fait preuve beaucoup de rigueur, qui a un bon sens de l'observation et que clairement, l'art, sous toutes ses formes d'expression, est une passion. Dans le programme, vous allez pouvoir acquérir des connaissances générales en fait sur les grandes périodes de l'art, donc depuis le Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui, et vous allez pouvoir entrer en contact avec les techniques artistiques majeures de toutes ces époques, ainsi que les processus de création qui ont été utilisés à travers le temps. Les cours portent sur différents types d'expression artistiques. Donc, on parle autant d'architecture, de peinture, de dessin, de design, d'art médiatique, par exemple, et j'en passe. Donc, vraiment, tous les volets de l'art sont touchés dans le programme. Durant le programme, donc durant vos 3 années, il va y avoir une série de cours obligatoires à suivre. Donc, le but, c'est vraiment de vous donner une vue d'ensemble sur les principales manifestations artistiques, autant en Occident, du Moyen Âge à aujourd'hui, mais également, on peut aller chercher quelques cours sur les techniques artistiques ou les périodes qui touchent plus l'Orient, donc l'Asie, le Moyen-Orient, donc, il y a quand même moyen de toucher à les expressions artistiques au niveau de l'international. Par ailleurs, le programme offre la possibilité de faire un séminaire pratique en milieu professionnel. Donc, les étudiantes qui sont avec moi pourront certainement vous en parler tout à l'heure. Donc, il y a quand même toujours la possibilité d'acquérir de l'expérience pratique durant vos études. C'est également possible de participer à des programmes de mobilité durant vos études en histoire de l'art. On pense notamment au profil international qui, en fait, vous permet de passer une session ou deux à l'étranger dans une université avec laquelle on a un partenariat et qui vous donne une mention spéciale sur votre diplôme, donc que vous avez participé au profil international. Donc, on a des ententes avec plusieurs universités un petit peu partout à travers la planète. Donc, ça peut être une très bonne occasion évidemment, ben, acquérir des connaissances en histoire de l'art, mais voir aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs. Finalement, ben, pas, en fait, de plus, grâce aux compétences, aux connaissances que vous allez acquérir durant vos études, il y a la possibilité de poursuivre au cycle supérieur. Donc, on pense notamment aux maîtrises, au doctorat aussi, si vous en avez la volonté. Mais on a plusieurs formations connexes qui peuvent bien s'agencer avec un baccalauréat en histoire de l'art. Donc, je pense notamment, on a un diplôme d'études supérieures spécialisé en muséologie, un certificat ainsi qu'une maîtrise en archivistique qui touche la conservation et la mise en valeur des documents. On peut également aller chercher une formation supplémentaire en communication, en enseignement aussi, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, il y a toujours moyen de
d'acquérir des compétences supplémentaires en poursuivant vos études à un niveau supérieur, mais sachez toutefois que le baccalauréat en soi vous mène directement au marché du travail. Donc, par exemple, justement, parlant du marché du travail, donc avec le programme, vous allez pouvoir, en fait, le programme vous prépare à assumer plusieurs fonctions dans le monde de l'art, de l'architecture, du patrimoine. Donc, si vous envisagez une carrière dans les musées, les galeries, les organismes culturels, euh, n'importe quelle, en fait, entreprise ou organisation qui, a pour but de diffuser l'art, le programme va vous permettre d'y arriver. C'est également possible, comme je le disais, d'aller en enseignement. Donc, si vous voulez enseigner au cégep, c'est possible de le faire avec le baccalauréat. Si vous voulez enseigner plus tôt, par contre, au primaire et secondaire, à ce moment-là, il faut aller chercher une formation en enseignement, qui, vous donnera accès à un brevet d'enseignement. Donc, voilà ce qui fait pas mal le tour du programme. Donc, je vais réinviter mes étudiantes à venir discuter avec nous. Donc, Méliane, Elisabeth, je vais vous laisser parler à tour de rôle comme vous le souhaitez, mais j'aimerais en savoir davantage sur pourquoi en fait vous avez choisi d'étudier en histoire de l'art. Est-ce que c'était un intérêt personnel, professionnel? Bref, qu'est-ce qui vous a mené à poursuivre vos études dans le domaine? Ben, moi d'abord, au cégep, j'ai fait sciences lettres et arts au cégep, puis ça m'a confirmé que, ben, c'est que je me dirigerais vers, probablement le domaine de la recherche ou de l'enseignement, ce qui fait que mais je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire comme recherche ou comme enseignement. Je m'intéressais aux sciences sociales notamment, aux lettres et aux arts aussi. Fait que, j'ai pendant ma première année là, finalement au bac, en histoire de l'art, j'ai pris des cours, en sciences politiques. Fait que pour moi, c'est une option que j'envisageais aussi, mais après ma première année là, j'ai comme eu la confirmation que c'était vraiment en histoire de l'art que je voulais poursuivre parce que ben, justement, ce domaine-là, l'histoire de l'art, ça permet de toucher à des perspectives qui peuvent être historiques, qui peuvent être sociologiques, sociales, politiques. Fait que moi, c'est ce qui m'a confirmé que ce serait en histoire de l'art là, que je continuerais mes études. Parfait. Et toi, Méliane, qu'est-ce qui t'a amené à poursuivre tes études en histoire de l'art? Oui, ben, moi aussi, en fait, comme énormément de personnes au baccalauréat, j'ai découvert la discipline de l'histoire de l'art dans mes cours d'introduction au cégep. Puis, je suis tombée amoureuse instantanément, là. J'ai toujours adoré l'histoire, pas assez pour en faire une profession. J'ai toujours baigné dans le monde de l'art. Mes deux parents sont artistes, donc j'ai toujours baigné là-dedans, mais bon, j'avais pas la vocation pour être artiste. Quand j'ai découvert l'histoire de l'art, ça, comme tout ça a fait sens dans ma tête. Donc, tout de suite après mon deck, je suis partie sac à dos en France, un peu sur un coup de tête. J'ai visité les plus grands musées pardon, du pays. Puis là, j'ai su vraiment que j'avais pris la bonne décision à ce moment-là. Et par la suite, tu t'es inscrit au programme, hein? Ouais, c'est ça, exact. Bon, mais c'est super, c'est une belle expérience, ça. Dites-moi, pourquoi vous avez choisi l'Université Laval? On sait, c'est un programme qui est offert dans plusieurs universités. Pourquoi l'Université Laval en soi? Ben, moi, ce que je trouve intéressant avec l'Université Laval, c'est vraiment la proximité avec le Musée des Beaux-Arts. Je trouve aussi que, puis d'ailleurs, il y a une collaboration entre le MNBAC et l'université, là. Je pense, moi, j'ai fait mon séminaire en milieu professionnel au MNBAC. Donc, il y a quand même une volonté de faire le lien entre les deux institutions. Fait que ça, c'est super intéressant. Après ça, je pense que pour l'évolution, après ça, dans le milieu, parce que le bac, c'est aussi une occasion de rencontrer des gens, c'est une occasion de faire des contacts. Puis, ben, Québec, c'est vraiment une belle ville pour ça parce que on est un petit milieu. C'est pas long que notre nom est connu, que les gens veulent nous reconnaître puis veulent travailler avec nous. Fait que je trouve que c'est un bon format de ville aussi ou débuter une carrière dans le milieu culturel. Oui, absolument. Le milieu de l'art dans la ville de Québec, il est vraiment en pleine croissance.
Puis ça fait que pour des gens qui sont passionnés, ben, il y a plein d'opportunités d'emploi, en fait, qui s'offrent à nous. Je m'inclus là-dedans. Mais ouais, il y a énormément de possibilités d'emploi. Puis c'est quelque chose qui est inquiétant, je pense, pour un étudiant au cégep qui ne sait pas trop où aller. Mais vraiment, en histoire de l'art à Québec, là, il y a des possibilités d'emploi, vraiment. Ouais. C'est super. Euh, donc, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment la ville en soi qui vous a motivé à venir étudier là, à l'Université Laval pour son milieu artistique quand même assez important, là. Ben oui, puis aussi le campus de l'Université Laval est Mhm. intéressant aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on a de particulier à Québec, c'est d'avoir un campus avec presque tous les pavillons à un même endroit. Ça fait que la vie étudiante, elle est particulièrement riche. Puis ouais, donc le campus, puis aussi ben, la ville de Québec, moi, je la connaissais pas du tout. Contrairement, mettons, à Elisabeth, moi, je viens de 3 heures d'ici. J'arrivais à Québec un peu de nulle part, là. Mais bon, Québec, c'est une ville extrêmement riche dans son patrimoine, dans son histoire. Donc, pour étudier en histoire de l'art, c'est particulièrement intéressant. Mhm. Ça doit être motivant. Ouais. Donc, justement, parlant de motivation, une fois que vous avez commencé le programme, donc peut-être au courant de votre première année, première session, est-ce que vous aviez des attentes particulières par rapport à vos études en histoire de l'art? Et si on peut inclure une seconde question dans la même, est-ce que ces attentes-là ont été comblées maintenant que vous êtes rendu en troisième année? Oui. Ben, c'est toujours drôle. Oui, ben, moi, mes attentes, moi, je suis allée à l'université en me disant que ce que je voulais faire, c'était de la recherche, puis de la rédaction. Puis c'est ça que je fais. Euh, Fait que, tu sais, il y a les cours qui sont intéressants. On a quand même des professeurs très, très qualifiés. Puis après ça, ben, un cours, c'est souvent, bon, le cours magistral, les examens, mais c'est aussi un travail de session où, ben là, on est amené à réfléchir un peu par nous-mêmes. D'ailleurs, je considère qu'il y a une belle ouverture de la part des profs qui nous encouragent quand même à explorer des pistes, à sortir un peu des sentiers battus dans nos recherches. Fait que, ben, je trouve que c'est quand même une formule qui nous amène à développer nos compétences de chercheurs aussi, puis de rédacteurs, ce qui est super important dans le milieu culturel d'être capable d'écrire, là. Donc, pour moi, c'est beaucoup ça qui fait que je reste, disons. Ouais, moi, ben, question numéro 1, je pourrais pas vraiment dire que j'avais vraiment des attentes quand je me suis inscrite. Je sortais du cégep, je savais pas trop quoi faire. Puis la seule attente que j'avais, c'était peut-être d'être aussi émerveillée que je l'avais été dans mes cours d'introduction. Puis, ben, mes attentes ont été plus que comblées, voire amplement dépassées. Je ne m'attendais pas du tout à ce que cette belle discipline-là s'ouvre à moi. Euh, ben, aussi, ils ont été dépassés au niveau des professeurs parce que les professeurs sont ben, Elisabeth l'a dit tantôt, mais ce sont vraiment des experts dans leur domaine. Les professeurs en histoire de l'art à l'Université Laval font aussi de la recherche, pas juste des professeurs, donc ils sont vraiment super qualifiés dans leur périodisation. Sinon, mes attentes ont été particulièrement comblées aussi, puis ça, je ne m'y attendais pas au niveau bon, des possibilités d'emploi dont on parlait tantôt, mais aussi sur le plan pratique, en fait. Ça, c'est pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Puis finalement, Elisabeth et moi, toutes les deux, pas en même temps, mais toutes les deux quand même, on a eu la chance de faire le stage en milieu professionnel. Et puis, ça, moi, personnellement, je l'ai fait à la Foire en art actuel de Québec. Puis, ça m'a ouvert énormément de portes sur le plan professionnel. Justement, je travaille en galerie depuis ce stage-là. Donc, ça m'a vraiment comme lancé sur le milieu du travail. Ça, c'est une attente que j'avais pas. Mais que maintenant, c'est très, très bien comblé. Oui, oui, vraiment. Ouais. Ouais, moi, en ce moment, je travaille comme tutrice en méthodologie. Fait que je monte des ateliers pour les étudiants de première année. Puis, ben ça,
c'est en collaboration avec un professeur aussi qui a eu confiance en moi, puis qui m'encourage. Puis, je veux dire, cette opportunité-là, elle sert les étudiants de première année, mais elle me sert moi aussi beaucoup, là. Donc, ben, c'est aussi des beaux signes de confiance, je dirais, des professeurs qui sont vraiment appréciés, puis que on sent qu'ils veulent que concrètement nos connaissances soient appliquées, là. Donc, vraiment plus une valeur ajoutée, si on veut, là, quelque chose dans lequel on peut s'impliquer, par exemple, comme ce que tu fais, qui te Ouais. donne une belle expérience et qui te permet de concrétiser ce que tu as appris. Ouais, Donc, puis aussi une confiance quand même mhm, des profs à travers tout ça, là, fait que oui. c'est merveilleux. Donc, dites-moi, là, en gros, donc c'est vraiment une question très générale, quelles compétences pensez-vous avoir acquises durant vos études, donc que vous n'aviez pas avant, que vous avez vraiment acquises grâce au baccalauréat en histoire de l'art? Vas-y, Elisabeth. Ben moi, j'ai poursuivi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mm. Fait que, tu sais, vraiment des informations dans mon petit sac à informations, là. Fait que ça, c'est important quand même. Maintenant, en ce moment, je travaille comme guide au Musée national des beaux-arts, puis, ben, je serais pas la même guide si j'avais pas les connaissances que j'ai, là, vraiment. Après ça, ben, c'est aussi des outils pour être chercheur et pour écrire, là, au niveau de la rédaction. Fait que je dirais que c'est peut-être ces trois choses-là, je dirais, là, connaître, chercher puis écrire, là. Ça serait peut-être les C'est gé- compétences que j'ai acquises. c'est Ouais. génial. Toi, Je Méliane, seconde. hein? Oui, je seconde Seconde? 100% ce qu'Elisabeth vient de dire. Moi aussi, toutes ces connaissances-là, bon, on n'en a jamais assez, mais c'est assez fou le bagage qu'on a acquis depuis les 2 dernières années. Euh, Ouais, puis d'apprendre à chercher aussi, ça c'est super important, Mm. c'est vrai. C'est ça, moi je travaille en galerie, donc peut-être que dans mon emploi en galerie, ce serait plus d'être capable de parler d'une pratique artistique, d'être Mm. capable ben, c'est ça, de mettre en mots une pratique artistique, c'est quelque chose de vraiment pas facile. Sinon, je travaille aussi au ministère de la Culture, puis là, je fais des recherches. Donc là, le baccalauréat à ce niveau-là m'a vraiment appris en fait à rédiger puis à faire des recherches, à bien chercher. Sinon, plus largement que ça, l'histoire de l'art, c'est d'étudier l'histoire de l'humanité à travers l'art, donc à travers ce que l'humain a fait de plus beau depuis le début de son existence. Il n'y a rien de plus incroyable que ça comme discipline, mais je pense que ça nous ouvre l'esprit sur une autre manière de voir le monde, Mm. Mhm. carrément. C'est vrai que pour comprendre l'histoire de l'art, il faut comprendre l'histoire et il faut Ouais. aussi comprendre, ben, on est beaucoup dans les arts visuels, mais après ça, ben, ça coule aussi sur la littérature, Mm. sur le théâtre, sur, ben, culturellement, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Fait qu'effectivement, ben, c'est plein de courants philosophiques, littéraires, artistiques aussi qu'on apprend à connaître, puis que ben, qui enrichissent Mhm. nos connaissances générales, là, finalement. Ouais. Ouais. Donc, un programme assez multidisciplinaire. Ouais, ben oui, quand même, Ben, Oui, ouais. pas de choix, absolument. Pas le Ouais. choix. effectivement, pour comprendre qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait de telle façon. Donc, Mhm. c'est passionnant, en fait, de vous écouter parler. Dites-moi sinon, si on pense un petit peu plus à la vie étudiante, donc comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous vous sentez appuyé? Tu sais, par exemple, là, tout à l'heure, vous me disiez que les professeurs étaient très compétents, très ouverts, c'est super. Dites-moi, tu sais, côté peut-être activité étudiante, association, euh, je vous laisse aller en fait là, pour m'en parler davantage. Peux-tu y aller, Méliane? Ouais, là, je pense que ce serait mon Ouais. tour. Surtout au niveau de l'association étudiante, oui, il y a l'Association des étudiants en histoire de l'art, l'AEA. Euh, Avec l'ASSO, il y a quand même une belle chimie qui se crée entre les membres, puis entre les membres du comité exécutif aussi. Donc, on organise des soirées thématiques, les parties d'Halloween, par exemple, les initiations. On essaie que nos membres aussi aient une bonne idée de ce qui se passe sur la scène artistique, culturelle, les expositions à aller voir et tout. Donc, oui, il y a l'association, c'est une belle façon d'entrer aussi dans le programme puis de rencontrer des gens.
Bon, là, c'est sûr que j'ai l'impression qu'Elisabeth et moi, on est comme les deux pires personnes à qui poser la question de la vie étudiante parce qu'on a fait presque toute notre bac à distance. Ouais. Mais Oui, de... ben, En même temps, oh, moi, pendant la pandémie, moi, j'ai été plus impliquée dans l'association pendant les 2 premières années, là. On dirait que ça dépassait un peu mon horaire, mais j'ai été plus impliquée pendant la pandémie, vraiment. Ouais, c'est vrai. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée à poursuivre. poursuivre, puis avoir quand même un sentiment de communauté malgré tout ce qui se passait, là. Fait que Mm. il y a plus que maintenant pour moi, en tout cas, parce que là, je suis un peu moins impliquée dans Mhm. l'association. Mais pour moi, là, pendant la pandémie, ça a été super là, d'avoir l'asso. Mais Euh, c'est bien de voir que même si les études sont complètement à distance, il y a toujours moyen de s'impliquer oui. puis de se sentir, Ouais, d'avoir c'est un vrai. sentiment d'appartenance envers son Mhm. programme. C'est la grande difficulté, en fait, qui a été rencontrée là, durant les dernières années. Mais Ouais, c'est bien de savoir que les gens sont quand même impliqués et actifs. ouais. On a une Il belle y a- chimie. Oui, Comme... quand même, on Ouais. s'entend bien. Ouais. On s'entend Puis, bien. on s'entend super bien. Vous avez eu l'air de ça, en tout cas. Puis, il y a aussi l'exposition Artefact Mm. qui est commissarié par souvent des étudiantes, des étudiants qui sont à la maîtrise ou même au doc. Mais il y a moyen de s'impliquer en tant qu'étudiant au bac. Moi et Emiliane, on est impliqués toutes les deux dans l'exposition. Puis ça, c'est vraiment une bonne manière de rencontrer des gens, de partager nos idées, Mm. puis aussi d'avoir une expérience c'est ça, plus appliqué du milieu culturel, là, finalement. Fait que ça, dans le fond, on monte une exposition. C'est chaque année, il y a une exposition qui est montée de A à Z par les étudiants. Euh, Fait que c'est ça, tout ce qui est médiation, scénographie, budget, communication, tout ça, là. Donc, vraiment une expérience pratique et concrète. Exact, oui. Ouais. C'est super. Et humaine, là. Ouais. Oui, Vraiment, ouais. c'est certain. Je sais pas si Méliane, tu avais quelque chose à ajouter? Euh, ouais, bon, ben pour la vie étudiante, ça fait pas mal de tours. Mhm. Sinon, ben, il y a la relation aussi avec les professeurs, que je pense c'est importante à souligner, comment on est appuyé par les professeurs, que ce soit par le directeur de programme, qui est M. Lévesque, qui va peut-être changer dans les prochaines années, mais en ce moment, c'est lui, euh, que par les autres professeurs ou par la gestion des études. Je pense on est très, très bien appuyé. Puis s'il y a quelque chose que j'ai appris en revenant en présentiel, c'est à quel point, en fait, les professeurs sont des gens humains puis accessibles. Puis quand on a des questions, il y a des réponses, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Très appuyé. Mm. Merveilleux. Donc, dites-moi, si on fait vraiment une question très large, qu'est-ce que vous aimez particulièrement du programme? Donc, depuis tout à l'heure, on voit clairement que c'est quelque chose que vous aimez, mais est-ce qu'il y a, si on veut, un cours, un projet ou une expérience qui a été déterminante dans votre parcours, qui vous a vraiment validé que vous étiez à la bonne place? Ben, moi, le séminaire en milieu professionnel, j'ai travaillé, c'était en lien avec le MINBAC, avec le Musée des Beaux-Arts, puis j'ai travaillé sur Irène Huitombe. Donc, on réalisait des fiches d'acquisition pour ça, puis on participait à un comité d'acquisition pour l'éventuelle acquisition d'œuvres de Wittom, l'intégration dans la collection du musée. Puis, ben, pour moi, cette expérience-là a été pertinente. Parce que, ben, humainement, on est dans des plus petits groupes, fait on apprend à se connaître, on apprend à connecter un peu avec les gens de notre programme, on apprend à connecter aussi avec les gens du milieu professionnel. Fait que là, ça veut dire travailler avec les professionnels du musée, ça veut dire, présenter nos recherches à des conservateurs, à des professeurs qui, après ça, eux, nous donnent un feedback, honnête et tu sais comme dans la vraie vie professionnelle là. Fait que c'est une super expérience, c'est une autre manière d'écrire aussi, fait que c'est d'apprendre à travailler
d'une autre manière que dans un contexte de travail de fin de session, là, par exemple. Fait que pour moi, ça a été vraiment, vraiment pertinent, vraiment agréable aussi comme expérience, là. Fait que... Super, et Moi, toi, Méliane? je fais ce 10 séminaires en milieu professionnel présentement. Moi, je l'ai fait au Musée de la Civilisation. Donc, ils se donnent en alternance au Musée de la Civilisation au MNBAC. Puis oui, c'est vrai que c'est une expérience vraiment particulière parce qu'on est conservateur. On joue le rôle de conservateur. Puis bon, on présente devant un comité d'acquisition. Moi, c'est la semaine prochaine. Mais ouais, ça, c'est vraiment un truc intéressant. Puis quelque chose qu'Élisabeth a parlé, puis je suis sûre que ça a été déterminant dans son parcours. Le stage en milieu professionnel aussi qui est particulièrement intéressant, qui, moi, personnellement, m'a ouvert énormément de portes et qui m'a appris à travailler aussi, donc plus sur le côté pratique, là. Oui, moi, je suis aussi en train de faire mon stage. Moi, c'est un stage qui est d'abord en recherche. Fait que, ben, c'est quelque chose qui correspond tout à fait à ce que je veux faire plus tard, là. Fait que c'est, encore une fois, ben, tu sais, une autre manière de réfléchir, de faire de la recherche. Fait que, moi, c'est vraiment vers ça que je me dirige. Puis, c'est aussi des connaissances en art actuel, mais là, qu'on va chercher par nous-mêmes. Donc, ouais, une expérience. Moi, je travaille à Engram en ce moment. C'est aussi une expérience avec le milieu artistique de la ville de Québec aujourd'hui, là. Donc, oui, ça amène vraiment quelque chose à la formation. Puis c'est un des seuls moments où est-ce que nous, en tant qu'historiens de l'art, on est en contact avec des artistes aussi. Mm. Ça, c'est quelque chose qu'on vit pas souvent. Puis quand on arrive au stage, là, on doit faire affaire avec des artistes. Là, on entre dans un autre monde, là. Mm. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment enrichissant, super enrichissant. Ouais. Ben, c'est génial de vous entendre. Ça me donne envie de m'inscrire au baccalauréat. Mais pour vrai, de savoir qu'il y a de l'expérience autant pratique dans le programme, je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié. Clairement, vous nous le faites sentir. Donc, je crois que ça peut être rassurant pour beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui pourraient se poser des questions sur à quoi ça mène ce baccalauréat-là. Ben, maintenant, vous le savez, ça peut mener à des très beaux emplois même durant vos études, des stages très intéressants dans le milieu concret de l'art et de l'histoire de l'art. Donc, mais merci beaucoup, Méliane et Elisabeth. Ça me fait plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Votre expérience, ben, vos expériences, en fait, sont très, très intéressantes et j'espère que vous aurez donné la passion à d'autres. Donc, c'est ce qui m'a fait à notre webconférence aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse courriel pour me rejoindre est le info@commercialflsh.ulaval.ca. Donc, merci à toutes. Au revoir.